matin, conduis-nous dans ta grâce. Que ta parole qui est oui et amen soit avec nous, dans le nom de Jésus. Amen. La mission. Amen. La mission. Quelqu'un dit avec moi la mission. Alors, on va définir un peu qu'est-ce que c'est que la mission. La mission, il faut diminuer un peu mon micro, pardon. La mission, il y a une définition qui est là, on dit charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose. Pouvoir accordé à quelqu'un pour accomplir quelque chose. Ou bien but, tâche que l'on se donne à soi-même et que l'on considère comme un devoir. Amen. Ça, c'est la définition de la mission. Dimanche passé, nous avons vu dans Actes chapitre 13, verset 1 à 12, qu'il y avait dans l'église d'Antioche, on ne va pas lire, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ils étaient là-bas. Quelle était la vie spirituelle de cette église? La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient et ils priaient. Donc, ils priaient, c'était une église de prière et ils jeûnaient. Le jeûne, c'est pour permettre à notre esprit de dominer notre chair et d'entendre Dieu. Amen. C'est une mise à part qu'on fait volontairement pour pouvoir être disponible dans les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc c'est une vie, c'est une église dont la vie est animée par les jeûnes et par la prière. Une église, un chrétien missionnaire, c'est un chrétien qui a une vie de prière, une vie de jeûne. Amen. Parce que la nourriture alourdit. Gloire à Dieu. Quand tu finis de manger là, tu dors. En tout cas, moi, quand je finis de manger, dans les 30 minutes, je suis parti. Donc souvent, quand tu te prives de nourriture, ça te permet d'être léger, d'être dans la disposition de Dieu et de fermer tout ce qui est distraction pour être dans la présence de Dieu, pour l'écouter, pour lire la parole de Dieu et la comprendre. Ça te permet aussi de comprendre les circonstances dans lesquelles tu vis. Le jeûne et la prière te permettent de comprendre ça. N'attendez pas de tomber malade et puis on va vous dire prenez 3 jours de jeûne. Prenez 6 jours de jeûne. Prenez 7 jours de jeûne. Non. La marche chrétienne, c'est une vie qui est jalonnée de prière et de jeûne. Alors, la Bible dit ils étaient une église, c'était une église qui priait. Ils se réunissaient et ils priaient. La Bible dit pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit a parlé. Alléluia. Et il a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Donc le Saint-Esprit parle quand les chrétiens s'unissent et ils prient. Gloire à Dieu. Ce n'était pas Paul et Barnabas qui ont eu une vision particulière quelque part pour dire non, Dieu nous a appelés à. C'était à l'église. Dieu a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ne partaient pas pour fonder une autre église, ils partaient pour évangéliser d'autres contrées au compte de l'église dans laquelle ils étaient à Antioche. Et même avant d'arriver à Antioche, ils étaient à l'église de Jérusalem et quand ils ont gagné Antioche, ils ont fait appel aux apôtres pour venir établir l'église. Amen. Donc la mission, c'est ça. Les appels, il y a un appel qui est là, qui peut être un appel fondateur, mais dans une église qui existe déjà, les membres de cette église-là doivent prier, travailler pour étendre, pour élargir la mission. Gloire à Dieu. Et c'était l'exemple de cette église-là, où il y avait des prophètes, des docteurs. Ils avaient leur titre, c'est vrai, mais la mission n'a rien à voir avec l'affaire des titres. On n'a pas dit, c'est pas si c'était pasteur et docteur. On dit, pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit. Qui le Saint-Esprit a utilisé, ils n'ont pas dit le nom de la personne. Ils étaient là, puis quelqu'un a commencé à parler. Donc quand on prie, quand on jeûne, Dieu montre des choses. Dieu donne des pensées. Dieu donne sa pensée, sa direction à quelqu'un pour nous confirmer, pour nous dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ils sont partis en mission. On a vu le dimanche passé que le Saint-Esprit les a accompagnés et il a accompli beaucoup de choses. Ils sont allés, le Saint-Esprit n'a pas dit, bon, allez-y dans tel coin. Le Saint-Esprit dit, allez-y annoncer l'évangile. Et ils sont partis. Ils ont commencé à travailler, parcourir des villes. Et les miracles aussi les ont accompagnés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors donc nous allons continuer dans le sens de la mission. C'est ce que nous allons faire en 2021, c'est-à-dire dans quelques jours. Nous sommes une église missionnaire. Vous voyez, la mission, c'est notre vie.
En tant que chrétiens, qu'est-ce que nous faisons sur la terre? C'est à cause de la mission que nous sommes sur la terre. Sinon, le jour où on a accepté Jésus, on pouvait partir, on pouvait mourir le lendemain, on est sauvé. C'est pourquoi nous sommes sur la terre, c'est parce que Dieu veut étendre son nom aux autres contrées, aux autres nations, à d'autres contrées, à d'autres peuples. Il nous mandate, il a confié l'évangile aux hommes. Pas aux anges, mais aux hommes. Voilà pourquoi quand Pierre est parti, quand Dieu s'est révélé à Saul de Tarse, il a dit d'envoyer à Jopé quelqu'un. Quand il s'est révélé aussi, je crois, à Corneille aussi, je crois, il a dit, c'est plutôt à Corneille, il dit d'envoyer, chercher quelqu'un qui va venir leur parler. Mais là, j'étais déjà là. Mais là, je n'ai pas responsable de l'évangile. Amen. C'est aux hommes que Dieu a confié l'évangile, aux enfants de Dieu, à l'église que Dieu a confié l'évangile. Donc si nous ne prêchons pas, si nous ne partons pas en mission pour annoncer l'évangile, l'évangile ne va pas toucher les peuples. Et les peuples vont commencer à s'éparpiller avec toutes sortes de croyances. Et nous allons commencer à nous plaindre, pourquoi il y a tant, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a telle adoration. Quand on voit les sacrifices dans les carrefours, on va dire feu, feu, feu. Il ne s'agit pas de dire feu, feu, feu. Annonçons l'évangile et on ne verra plus ça. L'évangile est la lumière du monde. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand on est missionnaire, comment Dieu nous regarde? Nous allons prendre 2 Corinthiens 5, verset 20. Annoncer l'évangile, ça te permet de croître. Ça te permet de grandir spirituellement. Ça te permet même de voir que Dieu est avec toi. Sinon, quand tu es assis chez toi, tu pries, tu as une vie de prière simple là, tu es là, tu pries, tu ne grandis pas spirituellement. Quand tu annonces l'évangile, tu vois que Dieu est avec toi. Parce que c'est au front de l'évangile que Dieu se manifeste. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un va lire ça, 2 Corinthiens 5, 20. Vous n'avez pas encore trouvé? Ok. Celui qui a trouvé, il lit. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors, Paul dit quoi? Il dit nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alors, un ambassadeur, il fait quoi? Un ambassadeur représente un gouvernement. Amen. Un ambassadeur a pour mission d'établir la politique de son pays dans un pays étranger, dans son pays d'accueil. Il ne vient pas pour s'asseoir dans le pays d'accueil comme un touriste. Il vient pour établir la politique de son pays, pour établir la suprématie de son pays, pour établir les avantages de son pays, pour présenter son pays à son pays d'accueil. Pour aussi faire la politique de son pays dans son pays d'accueil. Pour faire la promotion de son pays dans son pays d'accueil. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit allez partout. Donc nous sommes les ambassadeurs mandatés. Il faut dire je suis un ambassadeur. Alléluia. Un ambassadeur transporte l'autorité de son pays dans son pays d'accueil. Alléluia. Plus son pays est important, plus il est important. L'ambassadeur d'un certain pays ouest-africain ici, en Côte d'Ivoire, n'a pas la même importance que l'ambassadeur des États-Unis ici. Quelquefois même de par leur bâtiment qui représente leur ambassade là, on voit leur importance. Gloire à Dieu. Donc l'ambassade, nous sommes ambassadeurs d'un pays sur la terre. Un ambassadeur, il fait quoi? Troisième, quatrièmement, un ambassadeur a une immunité diplomatique. Un ambassadeur, il a une immunité. C'est-à-dire quand tu arrives à l'aéroport, là, quand vous descendez de l'avion, quand il y a un ambassadeur dedans, là, tu ne passes pas où eux ils passent. Ils ont des valises diplomatiques qu'on ne fouille pas. Vous voyez un peu, non? Il a une immunité diplomatique. Quand nous faisons fonction d'ambassadeur, nous avons aussi une immunité diplomatique. Jésus dit,
If you can understand. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et quoi? Et rien ne pourra vous nuire. C'est une immunité. Est-ce que vous savez que souvent les anges rient? Ou bien soit ils sont désolés. Ils sont étoilés. Puis ça leur fait mal. Ils ne comprennent pas souvent l'attitude des chrétiens. Quand tu vois les chrétiens en train de trembler à cause des démons, les gens disent, mais attends, où are you? Moi je t'accompagne là. Je t'accompagne là pour faire... Et puis toi tu es là, tu trembles. Toi un ambassadeur. Il faut dire, je suis un ambassadeur. Alléluia. Luc 10, 19, il dit, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous pensez que c'est parce que la Côte d'Ivoire est en crise que l'ambassadeur des États-Unis tremble? Si vous voulez tirer, vous savez que vous ne pouvez pas tirer en sa direction. Vous-même, même si vous êtes saoulé, comment? Non! Il ne tremble pas parce que notre élection, là, ça va mal se passer ou pas. L'ambassadeur des États-Unis, ni d'Israël, ni des pays, ni de la Russie ne tremble pour ça. Non. Il ne tremble pas. Si vous voulez tirer, si votre armée veut, il n'a même pas besoin d'une grande armée. Peut-être que ces conseillers militaires, ils sont peut-être 5 ou 10, ils sont là. Mais va toucher. Dans les secondes qui suivent, ils peuvent raser tout ton pays. Donc tu sais. Mais quand un micro veut jouer les oreilles, il ne passe pas là-bas. Leur ambassade même est dissuasive. Quand toi-même tu arrives, tu ne peux pas rentrer. C'est dissuasif. Amen. Un ambassadeur a un budget. Et un personnel militaire et civil qui l'accompagne. Nous avons un personnel militaire et civil qui nous accompagne aussi. Il faut dire c'est un ambassadeur. Alléluia. La mission c'est intéressant, frère. Quand on parle de mission, les gens voient la souffrance, la galère. Non. Moi j'étais parti dans une banque là. C'est pourquoi je suis parti même, ça n'a pas marché. Gars, c'était pour une dame. Et je m'assois en face d'elle, on commence à causer. Elle dit, bon, je suis pasteur. Ah, il faut prier pour moi. Elle dit, pour quel sujet je dois prier? Elle dit, ah, vraiment, ça a fait des mariages là. Et bon, elle avait donné. Il dit, non, en fait, c'est à faire des mariages. Et puis, on a commencé à causer. Et je lui ai dit, elle dit, les gens me trouvent, ça ne marche pas. Moi-même, dans ma famille, là, les gens ne sont pas mariés, mes tantes ne sont pas mariées. Même mon papa est marié, ma maman est mariée, mes tantes ne sont pas mariées. Elle a parlé. Selon toujours ce qu'on vous raconte là. C'est joli à entendre. Mais ce n'est pas vrai. Elle me dit non, on me trouve dur. Que quand les garçons viennent, elle dit non, jusqu'à présent là, c'est pas eux, le bon n'est pas venu. Tous ceux qui sont partis là, ce n'est pas eux. Elle a tiré sa chaise maintenant chez Mairie. Il dit non, c'est pas eux. Sinon, c'est pas parce que tu es Dieu. Façon Dieu t'a créé là. Il ne faut pas chercher à te changer. Hein. Il te dit en réalité qui tu es. En fait, tu es excellente. Et tu n'aimes pas quand on te ment. Elle dit il dit tu vois non. Il dit quand on te ment, ça te fait mal non. Elle dit c'est ça même. Il dit en fait, tu es excellente. Or, l'excellence, ça ne va pas être l'imparfait. C'est à cause de ça. Tous ceux qui viennent là, ils ne sont pas élus. Elle s'est retirée. J'ai tapé 1 heure là-bas. On a commencé. Et tous ceux qui sont venus depuis qu'ils sont partis là, en fait, ils voulaient te corrompre. Leur légèreté de vie là, ça ne marche pas avec toi. Il dit, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Il dit, oui, parce que moi, je suis du ciel. Alléluia. On parle, il dit, tu es au plus, non? Il dit, oui. Il dit, bon, tu vois, non? Et tu es encore bon, sa chaise. Et puis on cause. Il dit, mais attends, prends ton numéro. Et tu es excellente. Ton mari viendra. Dis à moi, ambassadeur. Un ambassadeur ne se confond pas à la culture de son pays d'accueil. Non. Quand ils viennent là, ils ont leur nourriture. Soit c'est des conteneurs, ils ne mangent pas ce que nous on mange là. C'est-à-dire quand ils mangent ça, c'est juste pour te faire plaisir. Peut-être on les a reçus dans une région, et puis ils peuvent goûter un peu, mais souvent même c'est un spi quoi. Sinon ils ne mangent pas ça. En fait, dans leur formation, on leur dit, il ne faut pas aller te confondre là-bas. On ne doit pas le corrompre. Lui, il doit nous soumettre. Lui, on ne doit pas le soumettre.
Ça veut dire quand ils durent trop là, et puis ils commencent à faire truc là. Bon, eux, ils ont des contrats, tu vois, à durée déterminée souvent. Mais nous, on a un contrat éternel. Nous, on est ambassadeurs à vie. Et un ambassadeur ne se confond pas à la culture de son pays d'accueil. Un ambassadeur fait la promotion de son pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être imprégné des réalités de son pays pour aller en faire la promotion. D'où quoi? La lecture, la méditation, la prière. Parce que si tu ne connais rien de ton pays, tu vas aller dire quoi? Mais en même temps, le peu que tu connais est suffisant. Fais-en la promotion et puis continue de lire. Parce que la connaissance de ton pays là, ton pays aussi bouge, il est en mouvement. Au fur et à mesure, tu connais. Amen. Un ambassadeur est nommé. Il est nommé. Oh, nous sommes quoi? On dit, nous faisons fonction d'ambassadeur pour qui? Pour qui? Pour Christ. Lui qui nous a mandaté, c'est Christ. Voilà pourquoi n'ayez pas honte de parler de Christ. Beaucoup parlent au nom d'un Dieu. Quand tu le vois, Dieu, Dieu. Non, non, non. Moi, c'est Jésus-Christ. Toi, c'est de quel Dieu tu parles? Je parle de Jésus-Christ. On est tous même chose, on n'est pas tous même chose. Moi, je parle de Jésus-Christ. Toi, tu parles de quoi? Amen. Un ambassadeur reste en contact avec son pays d'accueil. S'il perd le contact, il perd tout ce qui est relation. D'où, dès que tu trouves les réalités, tu viens prier par rapport aux réalités. Et tu retournes. Tu prends les instructions de ton pays d'origine et tu t'en vas les appliquer dans ton pays d'accueil. On se comprend bien, on ne se comprend pas. Nous ne sommes pas un consul. Qui connaît la différence entre un consul et un ambassadeur? Beaucoup de chrétiens ont envie de jouer le rôle de consul. Un consul, c'est qui? Vous entendez souvent consulat, non? Ah bon, d'accord. C'est un agent diplomatique chargé par un gouvernement de la défense des intérêts de ses nationaux et de diverses fonctions administratives dans un pays étranger. Donc lui, il est là pour défendre les intérêts de ceux qui sont dans le pays d'accueil. Et puis, il fait des fonctions administratives. Donc, si on veut appliquer ça, si on veut comprendre ça ici, terre à terre, quand un chrétien est assis, il vient au culte, il balaye l'église. Tu vois un peu, non? Il vient à l'église. Souvent même, il pense que quand il vient à l'église, c'est le pasteur, il vient arranger. Papa, je n'étais pas là, mais le dimanche prochain, je serai là. Qui t'a dit que je t'attends? Are you crazy? Hey. Qui t'a dit que je t'attends? Je ne t'attends pas. Hein? Moi, j'attends Jésus. Amen. Chaque dimanche, quand je me réveille, je dis, je veux voir Jésus. I want to see Jesus. Amen. Hey. Donc, quand il finit de faire ça, il pense qu'il est en train de servir. C'est des fonctions administratives. Mais l'ambassadeur, c'est qui? Définition. Représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. Donc, Dieu nous appelle quoi? Ambassadeur, pas consul. Hein? Pas consul, ambassadeur, c'est-à-dire représentant permanent d'un État. Tu transportes un État. Tu transportes un gouvernement, les aspirations d'un gouvernement. Le gouvernement céleste. Donc ton vrai nom, c'est son excellence. Dis avec moi, excellence. C'est ton nouveau nom maintenant. On n'a qu'à laisser frère là. C'est excellence. Dis avec moi, excellence. Le jour où tu es né de nouveau, le jour où tu as compris l'évangile, Christ t'a nommé. Il dit, nous sommes élus avant la fondation du monde. Donc, tu es quoi? Excellence. Je peux prendre mon fils Botiyan, excellence, son excellence, Botiyan Olivier, ambassadeur du royaume céleste, hein, plénipotentiaire, avec résidence hein, sur la planète Terre, précisément à Abidjan. Parce que pour nous, toute la planète est un pays.
Donc nous traitons, c'est-à-dire nous sommes un pays et nous considérons toute la planète comme une seule entité. C'est pour dire que notre pays est plus grand. Vous voyez la Chine, non? On dit sommet sino-africain. Mais la Chine, c'est un pays. Comment la Chine peut recevoir tous les pays africains en même temps? C'est parce qu'ils se considèrent grands. Vous ne voyez pas France-Afrique? Sinon, on devait dire France-Côte d'Ivoire. Comment on peut dire France-Afrique? Sommet France-Afrique. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont importants, ils croient qu'ils sont importants. Voilà pourquoi ils n'ont pas besoin de vous recevoir individuellement, bien de les recevoir, pas nous, de les recevoir individuellement. Sinon, en temps réel, c'est pays à pays. Bon, nous aussi, on est importants. Nous sommes le royaume céleste. On traite avec les gens, avec toutes les nations. On est une seule nation. On traite avec eux, on dit, asseyez-vous, nous, on va vous parler. On va vous parler du fonctionnement de la terre. Ce n'est pas tous ceux qui sont en train de parler de réchauffement climatique qui détiennent en réalité les clés de l'avenir de la terre. C'est nous. La Bible dit le jour où il va y avoir l'enlèvement du dernier chrétien sur la terre. Il va y avoir des clashs. C'est à cause de nous que la terre est stable. Il faut dire son excellence. Ah bon, je ne sais pas comment tu te vois. Il faut dire son excellence. Donc on n'a qu'à laisser faire de frères là. Parce que frère, ça ne te définit pas vraiment. Son excellence. Parce que si tu sais qui tu es, tu sauras comment marcher. Alléluia. L'autorité de l'ambassadeur dépend de celui qui l'a mandaté. En fait, quand tu parles à un ambassadeur, là, c'est comme si tu parles au président de la nation qui l'a envoyé. Qui vous a dit que les ambassadeurs sont honnêtes? Les ambassadeurs humains qui sont ici, là. Mais quand il est en train de parler, là, en fait, s'il est l'ambassadeur de la Russie, c'est Poutine qui est en train de parler. Hein? Donc, là, tu comprends qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, quand nous, on parle, qui parle? Hein? Qui parle? Qui parle? Qui parle? Dis ça plus fort. Jésus. Quand on parle, qui parle? Ah. Gloire à Dieu. On fait circuler un peu pour qu'on voit le peuple. Quand on parle, qui parle? C'est Jésus qui parle. Nous sommes représentants permanents de Jésus. C'est pourquoi le jour, les gens se sont levés pour toucher Étienne. La Bible dit Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Quand ils ont commencé, quand Étienne a commencé à être persécuté, la Bible dit Étienne a levé les yeux. Il n'a pas dit je vois Jésus assis. Il dit je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus s'était levé, mais le Père a dit calme-toi, je veux qu'il rentre à la maison. Sinon là, quelque chose allait se passer. Ça dépendait d'Étienne. Si Étienne avait dit hey, tous ceux qui ont attrapé Caillou, les ont devenus manchots. Mais Étienne a dit, Seigneur, ne lui impute pas ce péché. Il faut dire ambassadeur. Étienne, Paul est parti. Et l'image fait ses oreilles. Depuis là, il le regarde. Il dit, c'est parce que, est-ce que tu sais qui m'a mandaté ici? Est-ce que vous savez qu'on peut renvoyer des gens? Je te parle de quelque chose. Ah bon, d'accord. C'est parce que nous, notre royaume là, on veut les gagner. Voilà pourquoi tu gagnes quoi en le renvoyant. Sinon, quand tu parles comme ça, tu peux fermer la société de quelqu'un. Moi, je peux fermer ta société en une seconde, petit. Parce que ce qui m'entoure là, Élisée dit quoi? Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc c'est Calibas que toi tu as cassé. Moi, il ne casse pas Calibas. Je parle. Et puis l'atmosphère change. Il faut dire son excellence. Il faut taper ta poitrine. Il faut dire son excellence. Il faut dire son excellence.
Comme on peut regarder l'ambassadeur des États-Unis ici, et puis dire que non, quand on te regarde, on dirait que tu as faim. Bon, quand tu dis c'est un ambassadeur, c'est que tu as un problème. Soit tu es fou. Oui, il y a des fous qui se promènent et te regardent comme ça, non? Il y a des démons dans ta vie. Voilà pourquoi tu n'es pas marié. Toi aussi. Il faut dire son excellence. Un ambassadeur, quand il doit se marier, il tient compte de sa mission. Parce qu'il y a un service d'espionnage aussi dans les autres pays d'accueil. Tu ne peux pas aller marier une écervelée. C'est à cause de ça que tu es là. Tu ne peux pas marier un écervelé. Tu dois tenir compte de la mission. Dis avec moi son excellence. On ne doit pas voir un ambassadeur nu sur une plage en train de danser là-bas. Il représente son pays. Oui, il représente son pays. Hey. Il va avec l'autorité de celui qui l'a mandaté. Donc ton autorité dépend de l'autorité de celui qui t'a envoyé, pas de toi. Est-ce qu'on sent une autorité? Quand tu vois les présidents là, et quand ils marchent là, ils sentent que, est-ce qu'ils sentent pouvoir? Ils sentent pas, non, ils sentent pas. Mais c'est quand tu viens jouer les oreilles, tu vas comprendre qu'il a à sa disposition une armée. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah. Élisée s'est levé le matin, il est tranquille. Géasi est là, il est à côté de son excellence. Lui-même, il ne veut pas être excellent et il est là. Il y a toujours des gens comme ça aussi dans le royaume. On veut faire des excellents et ils sont là en train de chercher toujours les petits pots de vin. Et il est là, il ne comprend pas. C'est lui qui a toujours les fake news, les bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. Géasi a ça dans la vie. Il vient matin, Élisée s'est levé. Il venait de rentrer en contact avec le royaume d'origine. Élisée a fini de prier. Le royaume a dit, selon mes informations d'espionnage, Élisée, tu es déjà entouré, mais je t'ai envoyé toute une armée d'exfiltration et des espions chevronnés pour maîtriser cette armée. Élisée s'est réveillé matin. Et Géasi, lui, il est allé voir l'armée naturelle qui est à la trousse d'Élisée. Il vient dire à Élisée, le vieux, on est cuit. Élisée dit, reste tranquille. Dis à quelqu'un, reste tranquille. Mais il ne comprend pas. Non, mais je te parle de quelque chose de vrai. Toi, quand on te parle, là, c'est ça qui m'énerve chez toi. On te parle de choses sérieuses. C'est sérieux. Regarde. Notre service d'espionnage est plus dangereux. C'est un service secret dangereux. Dis avec moi son excellence. Alléluia. Il dit, bon, Géasi, ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux que ceux que toi tu as vus. Il dit, je ne te parle pas de ça, je ne te parle pas de prophétie, je ne te parle pas de parler en langue, je te parle de la réalité. Il y a des chrétiens comme ça, ils sont trop figés sur la réalité, ils pensent que la réalité effraie Dieu. En réalité, quand moi-même je regarde là, ma situation là, quand je regarde là, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière, on n'a qu'à faire quoi? Moi, je ne marche pas dans ta mesure de vie. Moi, je mets dans une mesure spirituelle. La Bible dit les choses spirituelles là, sont accordées à des hommes spirituels. Et Dieu nous a donné un esprit et un langage. Voilà pourquoi quand on parle, les gens naturels ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi Dieu nous a donné un autre langage. Parce que quand en français les mots manquent, Dieu te donne les mots dans ton langage céleste. Il dit, bon, attends, j'ai prié un peu. Seigneur, ouvre-lui les yeux, il n'a qu'à voir. Géasi voit des chars de feu qui ont entouré la ville. Lui, il a vu des militaires, non? Là, maintenant, il voit des chars de feu. Il faut le voir maintenant. Vraiment. Élisée dit, c'est de ça que je n'étais pas là. Ils sont plus nombreux. Il faut les laisser, ils vont venir. Et ils sont venus. Élisée dit, vous cherchez qui? Eux me disent, Élisée dit, alors moi, je vais vous accompagner. Tu vois, on est dangereux. Dis à ton voisin, tu es dangereux.
le rechercher, le wanted. Dit à l'armée qui le cherche, alors je vous accompagne chez celui que vous cherchez. Ça veut dire qu'à l'instant, lui, son image a changé. Vous avez déjà regardé Terminator, non? Où le gars change de forme, on tire. Le gars, il se penche comme ça. Une partie de lui est fendue en deux. Mais il continue de courir. Il court comme ça. Et puis après, on dit, alors je vais vous accompagner chez lui. Il les a pris, il les a déposés au milieu du camp de l'armée d'Israël. Ils sont armés. Les militaires juifs disent, bon, vieux père, papa, on n'a qu'à faire quoi? Il dit non, désarmez-les, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Comment Élisée a compris ça? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Quand ils ont fini de manger, c'est eux-mêmes qui sont allés dire là-bas, ne nous envoyez plus là-bas. J'ai dit, vieux père, j'ai dit, général, ce n'est pas une affaire de nos calculs. Ce qu'on a trouvé là-bas n'a rien à voir avec ce qu'on a ici. Non, non, non. On ne peut même pas, il faut laisser tomber. Dis avec moi son excellence. Nous ne sommes pas un consul. Le consul s'occupe des affaires administratives. C'est-à-dire, quand ton passeport est perdu là-bas, on te donne 4 consulaires. C'est ça lui ici, et puis on te donne. C'est son travail qui est là. Mais nous, on n'est pas un consul. On est des ambassadeurs. Il faut dire moi ambassadeur. Makata bayando bosa kata. Libro yondo bosa. L'autorité de l'ambassadeur dépend de celui qui l'a envoyé. Que dit Jésus qui nous a envoyés? Luc 10, 16. C'est pourquoi, quand on parle de mission, il faut commencer déjà même à t'encourager toi-même. Pour dire que ce n'est pas une affaire où tu es seul dedans. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. En fait, dans notre royaume là, 1 plus 1 égale 1. Quand tu fais 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 égale 1. C'est-à-dire quand tu as rejeté 1, tu as rejeté tout le royaume. Vous voyez quelqu'un comme ça? Ceux à qui Jésus parle là, c'était les pierres là. Hein? Pierre qui tremblait comme ça. Mais Seigneur, il dit, allez-y. Celui qui vous écoute, m'écoute. Ça veut dire quoi? Dès que quelqu'un vous écoute, tout ce qu'il veut est pris en charge automatiquement dans le ciel. Si quelqu'un vous a rejeté aussi, il a rejeté tout le ciel. Oh. C'est dans ça. Il faut comprendre que tu es un ambassadeur. Pour que tu sois en contact avec le roi. Est-ce que tu sais que tu peux changer même la température du pays? On a fabriqué des chrétiens tellement mendiants, spirituellement mendiants, que rien ne se passe. On est là en train de les effrayer. Non, il y a les démons. Non, il y a les sorciers. Sorciers. Tu sais, bouche on t'a donné là, c'est pour parler. C'est parce que tu ne parles pas que tu as peur. Sinon, les sorciers eux-mêmes, ils savent. Matthieu 10, 40. L'autre côté, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Matthieu 10, 40. Il va encore plus loin. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, toi, tu transportes tout le royaume céleste. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand on te reçoit net, on a reçu tout le royaume. Il faut dire son excellence. Maintenant, Jésus va parler même. Pour nous, aujourd'hui, Jean 13, 20. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a
envoyé. Vous voyez un peu, il dit celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé. Oh, devant là-bas, il dit allez partout. Donc si quelqu'un te reçoit, il a reçu tout le gouvernement céleste. Il y a des fois, ce n'est pas parce que nos autorités ont causé avec le président d'un pays développé que souvent c'est l'ambassadeur avec lequel ils ont parlé. Ils ont signé là des accords, le gouvernement qui les envoie est d'accord. Donc toi tu es l'ambassadeur. Quand tu vas, tu transportes l'autorité divine. Or, tout ce qui est mission s'accompagne du frais de mission. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils sont assis, toujours en train d'attraper sorciers. Moi, je veux qu'ils m'amènent dans leur science là. Mais c'est tellement une science basse. Non, c'est trop bas. Sorcier. C'est à cause des sorciers de mon village. C'est à cause des sorciers. Je n'ai pas de sorciers n'existe pas. Hein. Ici à Ouazi existe, non? Mais est-ce que tu penses que ici à Ouazi s'entraîne à cause de Bassa? Même dans leur cauchemar, eux, ils ne pensent pas rencontrer Bassa un jour. Ça ne leur passe pas à la tête. Mais tu les vois, ils s'entraînent d'aggravier. Mais ce n'est pas contre Bassa ils jouent. Ils jouent contre Gagnon, Bassa. Alléluia. Ou bien Aziz Dabangourou. Ou bien il y a un vieux club, la Sagraboutou Sport. C'est contre eux que tu peux t'entraîner. Sinon, mais si, il ne sait même pas que tu existes. C'est quoi ici à Ouazi? Quand nos journalistes sont en train de commenter ici à Ouazi, ici, et puis ils parlent gros français, oui, c'est dans les gradins souvent même là, c'est palissade. C'est pas à cause d'eux. Ils existent, mais ce n'est pas à cause de nous. Il y a des choses aussi qui existent dans la Bible, mais ce n'est pas à cause de nous. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend là? Voilà pourquoi Jésus a dit, quand ils sont partis en mission, les 70 sont revenus. La Bible dit, ils sont revenus avec joie. Parce qu'en fait, ce qui te réjouit dénote ou bien décèle en réalité ce que tu crains. Ou bien tes attentes. Quand ils sont partis, ils sont revenus avec joie. Dans Luc 17 à 20. Ils sont revenus et disent, oh Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, ah. Jésus a dit quoi? Regardez là-bas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il a dit félicitations? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Tu veux, c'est Luc 10, 19, c'est ça non? Luc 10, 17 à 20. Oui. Il a dit quoi? Il dit, je voyais moi-même, pendant que vous étiez là-bas, là, je le voyais tomber du ciel. Comme quoi? Un éclair. On va lire le 17 d'abord. On dit, les 70 rêvaient avec joie, disant, Seigneur, les démons même, regarde comment eux ils parlent de démons. Il dit, les démons même, ça veut dire qu'eux ils sont partis même avec, genre la pensée qu'ils ne peuvent pas toucher aux démons. Les démons sont trop forts. Il dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan, vous parlez de démons, mais quand vous êtes partis là, quand vous avez commencé à parler, le maître lui-même, je le voyais tomber du ciel comme quoi? Un éclair. Il n'est pas tombé au ralenti, hein, comme éclair. À cause de qui? Pierre. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. En fait, il est en train de leur dire, mais vous ne savez pas que ce à quoi vous êtes partis là, c'est le pouvoir. Il n'a pas dit un pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, toute l'autorité de Dieu, tout le pouvoir de Dieu, toute la puissance de Dieu. Je vous l'ai déjà donné. De marcher quoi? Sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
dit avant que vous ne partiez, c'est ce que j'ai déjà fait. Vous ne le croyez pas. Pourquoi vous réjouissez de ça? Maintenant, il dit cependant, bien que je vous ai donné tout ça, mais c'est encore petit. Ne vous réjouissez pas de ce que quoi? Les démons vous sont soumis. Mais quoi? Réjouissez-vous de quoi? Réjouissez-vous de ce que quoi? Vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vous êtes reconnus dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vous êtes les ambassadeurs du ciel. Un ambassadeur ne se réjouit pas à cause de ses primes d'ambassadeur. Il se réjouit à cause de son titre d'ambassadeur. Un ambassadeur ne se réjouit pas parce qu'il a une voiture de commandement. Il se réjouit à cause de son titre d'ambassadeur. Quand il se présente, il dit son excellence. Alléluia. Réjouissez-vous. C'est ce qui vous ouvre les portes. Ce n'est pas les démons qui vous fuient, mais c'est le titre d'ambassadeur, fils de Dieu, enfant de Dieu, représentant de Dieu. Alléluia. Nous transportons la gloire de Dieu. Alléluia. Réjouissez-vous de cela. Réjouissez-vous. Jésus lui-même, bien qu'il soit dans la main de Pilate, et il ne sait pas Hérode ou Pilate, le gars dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer. Il dit, toi, tu n'auras aucun pouvoir. Si le ciel qui m'a mandaté ici ne t'a pas donné ça. Sinon moi je ne t'attribue aucun pouvoir. Aucun. J'ai me réveiller matin, je ne suis pas d'humeur. Aïe, ambassadeur. Aujourd'hui je ne suis pas content, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Ambassadeur. Je ne me réjouis pas des pédièmes d'ambassadeur. Je me réjouis du titre. C'est une nomination éternelle. Vous voyez? Il dit réjouissez-vous de cela. Ça c'est un mystère. Qu'est-ce que vous pensez que Moïse comprenait? La Bible dit à un moment donné, Moïse, il a compris que les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Il est parti intercéder. Il dit Dieu, c'est vrai qu'ils ont fait le veau d'or. Hein? Mais si tu veux les détruire là, efface mon nom dans ton livre. Comment Moïse sait que lui, il y a son nom là-bas? Mais il sait que c'est passé, il y a son nom là-bas, que quand il parle à Pharaon, il ne trempe pas. Ce qui fait le miracle, ce n'est pas une onction que tu sens partant. Tu ne sens rien. J'ai dit, quand on va vous interroger, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que vous êtes venus du ciel. Je vais leur montrer que je suis avec vous. Mais si je vous fais sentir ça, vous allez rester dans le sensationnel. L'homme est toujours dans le sensationnel. Parce que je ne sens rien. Qui t'a dit on sent Dieu? On ne sent pas Dieu. On croit Dieu. Je ne sens pas ce matin qu'il est là. Je sais qu'il est là. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je le crois et je sais qu'il est là. I know that Jesus is here. Alléluia. Ne vous réjouissez pas pour ça. C'est des petites choses. Tu penses qu'un gars de l'icône, il est content parce qu'il a tué un petit gars ici? Non. Il ne s'imagine même pas que tu peux tirer les yeux. Alors, un Marius. Après, il faut te donner le commandant. C'est l'ambassadeur. Toi, tu es ambassadeur. Un ambassadeur, il a à sa disposition toute une armée. Il a un véhicule de commandement qui est blindé. Il ne se réjouit pas du véhicule. Ce qui lui attribue le véhicule, c'est son titre d'ambassadeur. Amen. Aussi longtemps que tu cours derrière les miettes des privilèges, tu ne peux pas comprendre, les miettes même vont te fuir. Puisque tu ne comprends même pas qui tu es. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Vous n'avez pas vu les 7 filles de Séva? Ils avaient vu les gens chasser les démons. Et aussi ils se sont dit, ils ont eu le courage. J'apprécie leur courage, mais c'est un courage sans compréhension. Et aussi ils se sont levés, sont partis. Ils ont attrapé un fou. On va faire sa délivrance aujourd'hui. Au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons là, ils veulent partir, mais quand ils regardent,
Ils n'ont pas dit au nom de Jésus. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne se sont pas attribués le nom de Jésus. Vous savez que, qu'est-ce que... Jésus dit, je leur ai donné ton nom. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le nom de Jésus est dans notre main. C'est notre nouvelle appellation. Quand nous nous présentons, c'est Jésus que le monde voit. C'est Jésus que le diable voit. C'est Jésus que les démons voient. Et il vient dire, au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont fait, quand ils ont entendu Jésus, ils ont fait... Ah. Dieu, il a dit quoi là? Il a dit non, que Paul prêche. Ça dit eux-mêmes ne sont pas sûrs de leur affaire. Hein? Ils sont venus. C'est les démons qui leur ont posé la question. Ils ont dit quoi? On connaît Jésus. On sait qui est Paul. Parce que Paul c'est Jésus. On sait qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? En fait, dans le royaume spirituel, c'est qui tu es qui est important. C'est pas ce que tu fais qui est important. C'est qui tu es. Qui tu crois que tu es. C'est ça qui est important. Crois-tu que tu es chrétien? Si tu sais que tu es chrétien, fais comme ça un peu. Retrousse les manches un peu. Faut dire, je suis un ambassadeur. Faut dire, je suis un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. La Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouh! Sinon, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est ce que nous sommes. La Bible dit, les démons ont attrapé les 7 gars. Ils les ont bottés proprement. Et ils sont sortis. C'est un fou qui les a frappés. Et ils sont sortis aussi comme des fous. Ils sont sortis nus. Habits déchirés. C'est-à-dire qu'ils ont eu la même identité que le fou. Un ambassadeur. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un en train de pleurer parce que, non, pasteur, moi... Oh. La Bible dit, si parmi vous 2 seulement s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Oh, quand Dieu dit 2, pourquoi on prie individuellement alors? On prie avec le Saint-Esprit, on est 2. Mais quand tu es seul, le Saint-Esprit est là, vous êtes 2. Ah, il dit le Saint-Esprit vit dans notre cœur. Vous êtes à 2. Si tu es en accord avec le Saint-Esprit, ce que tu vas demander, ça va venir. Si tu es en accord avec ton frère, ce que vous allez demander va venir. Dans tous les cas, ça va venir. Il faut dire son excellence. 2021, on va en mission. Il faut dire 2021. Je m'en vais conquérir des peuples au compte de ma nation. Alléluia. La Bible dit, ceux qui sont sanctifiés avec celui qui sanctifie sont issus du même Père. Voilà pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Est-ce que tu sais ce que c'est? On dit ceux qui sont sanctifiés avec lui qui les a sanctifiés là, ils ont le même. On a même papa et Jésus. On dit voilà pourquoi lui il n'a pas honte de nous appeler frères. Frères, dans l'ancienne alliance, Dieu avait un royaume. Dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Jésus n'a pas voulu rester seul. Il a accepté que le Père nous engendre. Et voilà pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle maintenant amis. Dans une famille là, vous voyez les enfants, quand il est seul, souvent même il vient et puis il prie sur le ventre de maman. Maman n'a qu'à enfanter. Parce qu'il veut un compagnon. Depuis là, il est seul. Son frère devient son ami. Ils jouent ensemble. Le jour que Abraham sort un peu, que Béni se dit, oh mon frère me manque. Mon frère me manque comme ça. Dès qu'il vient dire, oh mon frère, tu m'as manqué. Pourquoi? Parce que c'est son frère et c'est son ami en même temps. C'est son compagnon de lutte. Et Jésus est notre compagnon. Il dit, partout où vous serez, je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Il faut dire ambassadeur. Il faut dire ambassadeur. L'ambassadeur trouve les solutions, on ne l'exhorte pas. Tout le monde a
attend le OK de l'ambassadeur pour faire sortir l'armée. C'est toi, tiens là. Papa, maman, je ne comprends pas. Je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Ça t'arrive parce que tu es ambassadeur. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est arrivé à Joseph parce que c'est un ambassadeur. Il devait susciter la nourriture pour toute une nation. Joseph. Il était jeune. Et David. Les lions le griffaient. Mais il dit, lui, il sait qui il est. Il dit, quand un lion vient, je le cours, il attrape une brebis, là, je cours derrière lui. Je lui casse la gueule et je le déchire. J'enlève la brebis. Il dit, moi, David, il fait ça au roi. Il dit, ah, petit, c'est vrai, quand tu parles là, ça me convainc. Il dit, je t'ai dit, regarde la cicatrice qui est ici là. Ça, c'est une panthère qui a fait ça, mais il est tué. Bon, comme tu ne crois pas là au roi, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer Goliath? Tu es un tueur de Goliath et on te dit qu'il y a Goliath en ville et tu peux, tu as peur? Il dit, ma fille, il dit motivation supplémentaire. Il faut dire motivation supplémentaire. Ah, ta fille roi. Moi, je rentre dans la royauté. Il a pris sa gibecière avec sa fronde. 5 cailloux. C'est suffisant. Tes 2 petits versets sont suffisants pour que quelqu'un soit ébranlé dans sa vie et qu'il pleure dans ta main pour dire, j'ai besoin de ton Dieu. On va se tenir debout. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, ne coupez pas, hein, tout l'univers créé, le ciel d'azur, oui, clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon... Alors Dieu Tout-Puissant, oui, que tu es grand, de tout mon être. S'élève maintenant un chant. Continue, continue. On va lever les 2 mains vers Dieu. Le Brayandaba Sukotobo Yondobo Sakataba Yandaba. Le Brayandaba Siketebo Sakataba Baba. E Baba Yandobo Sakataba Yandebo Sikata. Le Kataba Yandobo Sikataba Yandebo Sa. Libra Yandaba Seketebo Sokotobo Yondo. Ibrayandaba Sakataba Baba 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 Baba. Ibrayando bosa katabayande bosa. Le brayando bosu katabayande bosa katabayanda basekete. Ibrayande bosi katabayanda basekete. Quand je considère ce sublime mystère, yes, je suis grand m'a nommé ambassadeur. Aïe, aïe. Son chef-fils est devenu mon frère. Et que désormais je suis l'héritier du grand roi. Ah ah, de tout mon être alors je crie.
Le Brayanda Basikata Baba Baba. Oh Dieu d'amour. On va lever les deux mains puis vers Dieu. Pendant que nous sommes là, les mensonges de Satan sur ton sujet tombent ce matin. Toute sa peur qu'il avait, tout ce qu'il avait conçu comme mensonge tombe ce matin. Tout ce qu'il avait fait comme mensonge tombe ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, tu rentres dans ta gloire au nom de Jésus. Tu rentres dans ta gloire au nom de Jésus. Moïse pouvait dire les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ceux qui t'avaient effrayé et qui te persécutaient, à partir d'aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Brayando Bosikata Bayanda. On va clamer notre Dieu très fort. On va l'acclamer très fort. On va l'acclamer très fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.